Céline Servet-Picor, Les particules étaient dans l'air, aux éditions Hérodios. Un jour, Alexandre le Grand, conquérant de l'Inde, demanda aux brahmanes de lui transmettre leur sagesse. Pour les en convaincre, il leur raconta la parabole de la torche. L'homme qui prend la lumière au flambeau d'un autre ne le prive de rien. 2300 ans plus tard, à l'époque des enfants fleurs, Jean-Michel Dunstan entra à l'ashram Shivananda de Rishikesh en quête de l'éternelle vérité et d'un logement gratuit. Il mit la patience des yogas à si rude épreuve qu'il se fit expulser à coups de bâton. Avec ses hardes et sa guitare pour seul bagage, il reprit donc la route du hashish à l'envers, à travers l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Yougoslavie, l'Italie, jusqu'aux Cévennes. S'y trouvant bien, Swami Jean-Michel fonda une communauté autogérée dans un bois de chênes pubescent. Les biens étaient partagés comme les femmes. Sans l'eau courante, elles faisaient la vaisselle en commun et enterraient les besoins. La communauté accueillait volontiers les gens de passage. Didier Carcabon, sur sa moto, y fit halte et y resta. Il méditait souvent sur des coussins multicolores dans les volutes parfumées de l'encens. Et lors d'un voyage immobile sous mescaline, un soir de juillet 1978, un esprit lui révéla qu'il était Huron et s'appelait Stawanonhi, celui qui voit clair. Vêtu de peau qu'il tannait lui-même, il fabriquait pour les touristes des calumets, des attrape-rêves et de petits mocassins porte-clés en cuir de cerf. Malgré sa différence, la communauté accepta avec bienveillance cette nouvelle identité. Tandis que Didier Carcabon n'avait jamais eu de succès, Stawanonhi recevait dans son tipi les femmes préférées de Swami Jean-Michel. Parfois, il descendait au bourg montrer ses tatouages à la femme du notaire. À la veillée, l'esprit du blaireau lui inspirait des poèmes. Il en fit un recueil que l'on peut encore trouver dans les librairies spécialisées.